On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? On poste, les likes pleuvent, le nombre de followers grimpe en flèche, mais curieusement, le chiffre d'affaires, lui, il ne bouge pas. Si cette situation semble familière, alors il y a de fortes chances qu'on soit tombé en plein dans ce qu'on appelle le piège de la visibilité. Aujourd'hui, on va décortiquer ça, voir comment s'en sortir et surtout, comment enfin transformer toute cette attention en vrai revenu. On va commencer direct avec cette phrase qui, franchement, résume tout le problème. Avoir des milliers de vues, des tonnes de likes, oui, bien sûr, ça fait plaisir à l'ego. Mais si derrière, il ne se passe rien, si ça ne se transforme pas en quelque chose de concret, eh bien ce n'est qu'une façade, une pure illusion de succès. Et c'est peut-être même le plus grand mythe du marketing digital aujourd'hui. Et ça nous amène à la question, la fameuse question qui tue, celle que honnêtement, tout entrepreneur devrait avoir placardé au-dessus de son bureau. Parce que c'est bien beau d'être populaire, de générer de l'engagement, mais à la fin de la journée, l'unique indicateur qui compte pour la santé d'une entreprise, c'est cette capacité à transformer l'attention en transactions sonnantes et trébuchantes. Ok, alors c'est parti. On plonge dans ce fameux piège des likes. On va décortiquer ensemble pourquoi cette course effrénée aux indicateurs de vanité, comme on les appelle, n'est pas juste une perte de temps. C'est une stratégie qui peut coûter très très cher. J'adore cette image, elle est juste parfaite. Un feu d'artifice éphémère. Pensez-y 2 secondes. Un feu d'artifice, c'est magnifique, c'est spectaculaire, tout le monde lève la tête, et puis, quelques instants plus tard, plus rien, le noir complet. Eh bien, une stratégie digitale sans conversion, c'est exactement ça. Un éclat super brillant qui impressionne, mais qui ne laisse absolument aucune trace dans les caisses. Mais alors, concrètement, comment on tombe là-dedans ? Souvent, c'est à cause d'erreurs qui paraissent toutes bêtes. Par exemple, faire des publications sans aucun appel à l'action clair, sans dire aux gens ce qu'ils doivent faire après. Ou alors, créer du contenu super sympa, mais sans aucun but commercial derrière. Et le grand classique, dépenser des fortunes en pub ou en influenceur, sans jamais suivre le retour sur investissement, le fameux ROI. Des erreurs classiques, oui, mais qui coûtent une blinde. Et là, le choc est violent. D'un côté, on a les indicateurs de vanité. Des milliers de likes, le téléphone qui vibre sans arrêt, bref, tout ce qui flatte l'ego. Et de l'autre, la dure réalité de l'entreprise. Un compte en banque qui fait grise mine, pas de nouveaux clients à l'horizon. C'est ce grand écart, ce gouffre qui définit parfaitement le piège de la visibilité. Et attention parce que ce piège est en train de se refermer. On nous dit que d'ici 2026, les algorithmes des plateformes vont être encore plus malins pour nous faire rester comment ? En récompensant toujours plus l'engagement de surface, les likes, les vues rapides. Traduction simple, ça va devenir encore plus facile de faire un buzz énorme pour un résultat commercial proche de zéro. Bon, assez parlé du problème, comment on s'en sort ? Comment on inverse la tendance ? Eh bien, la solution, elle demande un changement radical de mentalité. Il faut arrêter de penser visibilité en premier et commencer à penser conversion à chaque post, chaque story, chaque action. Le principe de base change du tout au tout. L'objectif, ce n'est plus d'être vu par un maximum de monde. Non. L'objectif, c'est de devenir un véritable aimant à client. Chaque action digitale, que ce soit un post, une story, un email, tout doit être pensé pour attirer les bonnes personnes et les faire avancer pas à pas vers l'achat. Alors, comment on fait ça concrètement ? Avec un tunnel de conversion. Tout simple et super logique. Étape 1, on ne cherche pas à vendre, on cherche à capturer. Obtenir une info de contact qualifiée, un email, un numéro. Étape 2, on cherche à réserver. On veut décrocher une interaction plus personnelle, un rendez-vous, une démo. Et c'est seulement à l'étape 3 qu'on cherche à vendre. C'est un vrai processus, ce n'est pas un coup de poker. Forcément, pour bâtir cette machine à conversion, il faut les bons outils. Alors, regardons un peu ce qu'il faut avoir dans sa boîte à outils pour que ce système fonctionne comme sur des roulettes. Voilà un peu l'arsenal indispensable. On a d'abord besoin d'outils pour créer des tunnels de vente automatisés. Des choses comme System.io ou ClickFunnels sont faits pour ça. Ensuite, des pages de destination ciblées, des landing pages super bien pensées pour maximiser la capture de contact. Puis, l'automatisation marketing, des outils comme Zapier pour que tout s'enchaîne sans effort. Et bien sûr, au cœur de tout ça, un suivi rigoureux des fameux KPI. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Et parmi ces KPI, il y en a un qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Le CAC, le coût d'acquisition client. La question est toute simple, combien ça coûte en marketing et en vente pour faire entrer un seul nouveau client ? Si on n'a pas ce chiffre, on pilote l'entreprise les yeux bandés. L'autre indicateur qui va de pair avec le CAC, c'est la LTV, la Lifetime Value ou valeur vie client. Là, on se demande combien un client va-t-il rapporter au total tout au long de sa relation avec l'entreprise. L'équation magique, elle est là. Il faut que la LTV soit bien supérieure au CAC. C'est la base de tout business rentable, tout simplement. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, mettons-les ensemble. L'idée, c'est de visualiser tout le parcours client, non pas comme des actions séparées, mais comme une chaîne solide où chaque maillon entraîne logiquement le suivant. Et voilà à quoi ressemble cette chaîne magique en action. C'est un cheminement hyper logique.
Ça commence par une simple vue sur Instagram. Cette vue se transforme en message privé. Ce message privé, il devient un appel téléphonique. Et cet appel, il se conclut par une commande payée. Chaque étape est une petite victoire, une micro-conversion qui prépare la suivante. C'est ça, la puissance de la chaîne. Alors pour finir, on revient à la question de départ, celle qui résume tout. La stratégie digitale actuelle, est-ce un feu d'artifice éphémère qui brille fort mais s'éteint vite, ou est-ce véritablement un client qui construit quelque chose de solide? Le choix, au final, c'est celui entre l'illusion de la popularité et la réalité de la croissance. Innover, créer, performer.